Dans une série de tweets, Audrey Lebel, auteur d'un article sur un Tunisien qui face à l'afflux de migrants s'est reconverti en croque-mort, accuse le journaliste de Combini de s'être fortement inspiré de son papier pour réaliser son reportage. Mais Hugo Clément, il fallait me le dire que tu avais besoin d'une fixeuse pour rencontrer Chamseddine Marzoug et Mohsen Lideb. Je me serais fait un plaisir de refaire le sujet publié dans Society en étant payé 5 fois plus. On aurait eu tant à partager toi et moi. Mercredi, Audrey Lebel, journaliste indépendante, a posté plusieurs messages sur son compte Twitter dans lesquels elle accuse son confrère de Combini d'avoir plagié un de ses reportages. Pour les besoins de cet article publié fin juillet dans le magazine, la journaliste est allée à la rencontre de cet ancien pêcheur tunisien reconverti en croque-mort. Un homme qu'a également interrogé Hugo Clément. De quoi attiser le courroux d'Audrey Lebel. Celle-ci a ajouté, « Alors oui à ça Hugo Clément, tu vas me dire que le sujet avait déjà été fait par d'autres médias avant. » Mais pas avec exactement les mêmes protagonistes et pas à un mois d'intervalle après la publication de. Troublant, tu en conviendras. Ce à quoi l'intéressé a répondu, mais bien sûr Audrey, je t'ai plagié, comme tu as plagié article de juin, qui ont eux-mêmes plagié Arte, vidéo de 2017. C'est bien connu, quand un média traite un sujet, tous les autres médias n'ont pas le droit de le traiter aussi. Interrogé par Check News, Audrey Lebel a précisé qu'il ne s'agit pas d'une guéguerre d'ego avec lui. Ce n'est en aucun cas mon sujet, ce n'était pas le but de ce tweet. Oui, les lectorats de Society et Combini ne sont sûrement pas les mêmes. Donc c'est super qu'il fasse ce sujet. Ce que je voulais mettre en lumière, c'est plutôt que lui, avec les moyens dont il dispose avec Combini, il pourrait, voire il devrait, trouver d'autres exemples, d'autres interlocuteurs. Car il y en a point. En tant que pigiste on a beaucoup moins de moyens, on doit parfois défricher des sujets, parfois sur des terrains chauds, sans couverture de rédaction, a-t-elle déploré. De son côté, Hugo Clément a expliqué à Télé Loisirs avoir découvert le sujet dans Jeune Afrique puis l'avoir lu également dans Society et les avoir trouvés super intéressants. Afin de donner de la visibilité à cet homme formidable, le journaliste est allé, à son tour, à sa rencontre. Selon l'ancien chroniqueur de Quotidien, cette pratique est courante. Oui, il arrive que des médias traitent des sujets déjà traités par d'autres médias. Plusieurs confrères et consoeurs ont déjà couvert des sujets traités par Combini News dans un premier temps. Où est le problème? L'important est l'écho donné aux gens qui méritent d'être dans la lumière. Plus on parle des belles causes, mieux c'est. En l'occurrence Jeune Afrique et Society ont fait un article écrit, nous en faisons un reportage vidéo. Mais surtout, le public auquel nous nous adressons est un public qui ne lit pas forcément Jeune Afrique et Society, et qui n'aurait jamais connu l'histoire de Cham si nous n'avions pas fait le reportage.
En témoignent les milliers de réactions à mes stories sur Instagram, se défend Hugo Clément. Ce n'est pas la première fois que le journaliste est accusé de plagiat. Il y a quelques jours, un internaute a pointé du doigt un reportage d'Hugo Clément sur cette femme italienne morte parce qu'on lui a refusé l'avortement, visiblement très inspiré d'un reportage d'Arte diffusé un mois plus tôt où les interlocuteurs sont une nouvelle fois les mêmes. Sujet multi-traité par la presse internationale avec ces intervenants-là, tout légitimes à intervenir et sans trop dans le débat.